Ce que vous voyez ici, c'est Noël 2017. À ce moment-là, j'étais étudiant. La ville était déserte, les bus ne circulaient plus, et j'ai marché 1 heure pour rejoindre un piano dans un appartement qu'on m'avait prêté. Un Noël silencieux, presque suspendu, où la musique a été la seule présence autour de moi. Ce souvenir m'a replongé dans une lettre de Frédéric Chopin. C'était la veille de Noël. À la cathédrale Saint-Étienne, lorsque j'y arrivais, il n'y avait encore personne. Le silence régnait. Une harmonie lugubre s'éleva en moi. Plus que jamais, je ressentis ma solitude. Quelques semaines plus tard, il compose le Scherzo numéro 1, un titre qui signifie plaisanterie en italien, mais qui désigne ici une des œuvres les plus sombres et tourmentées. Au centre du scherzo, Chopin introduit une mélodie inspirée d'un chant de Noël polonais, un fragment de son enfance transporté loin de son pays, au moment où la Pologne venait d'entrer en insurrection. En italien, scherzo signifie donc plaisanterie, mais cette ironie est volontaire. Elle renvoie à une idée que défendait déjà l'écrivain Jean-Paul au début du XIXe siècle. Pour lui, l'humour naît du décalage entre ce que le monde devrait être et ce qu'il est réellement. Une manière de dévoiler, en douceur, un monde parfois sot, indifférent ou injuste. Ce contraste, nous le voyons encore aujourd'hui, surtout à Noël. La période est associée à la chaleur et à la famille, mais elle révèle aussi la solitude de celles et ceux qui sont oubliés ou mis à l'écart. Des personnes âgées isolées, des immigrés loin de leurs proches, des personnes LGBT rejetées par la famille, des étudiants restés seuls. Pour beaucoup, Noël n'a rien d'une fête. C'est un rappel silencieux de l'absence et de l'injustice. Alors cette année, si vous le pouvez, pensez à ceux qui passent Noël seuls. Un simple message, une invitation ou un geste d'attention peut réellement réchauffer un cœur. Parce que comme chez Chopin, derrière chaque harmonie lugubre, il y a toujours une main tendue qui peut tout changer.